Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo astuce ou pas astuce, enfin bref, une petite séance de tamponnage, on va dire ça comme ça, parce que quand je vous avais fait cet album en tuto, je vous avais dit que j'avais ma petite boîte à trésors, voilà, qui est ici, avec plein d'étiquettes que je faisais moi-même à mes temps perdus, et le moment est venu, voilà, donc en général quand je scrape et que j'ai soit pas envie de faire quelque chose de très élaboré, je me fais une petite séance de tamponnage. Quand je fais un album et que je trouve des chutes de papier intéressantes pour transformer en étiquette, je les mets de côté. Je me sers aussi de mes papiers brouillons. Alors, quand j'avais fait avec vous, j'avais utilisé une feuille de papier machine, je crois qu'elle est ici. Voilà, une feuille de papier machine. Bon, en général, c'est pas ce que je privilégie, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. En général, quand je prends une feuille de papier pour ancrer mes étiquettes ou mes bords, pour récupérer l'encre qui est un peu gâchée, j'utilise un papier assez épais. Donc j'ai une chute comme ça de papier un petit peu cartonné que je mets de côté. Alors celle-ci, je m'en suis pas beaucoup servie, mais vous voyez qu'il y a déjà des chutes de tamponnage dessus, des déchets d'encre, enfin bon, voilà. Donc j'en ai plusieurs. Ici, je crois que j'avais fait des petites du pochoir. Et ça avait débordé à côté, donc je les mets de côté et je m'en resserre pour faire mes étiquettes maison. Donc je me prépare une pochette comme celle-ci et une fois qu'elle est bien pleine, on va dire, eh bien je m'y attelle et je me fais une petite séance tamponnage pour remplir ma boîte à trésors. Donc ce que je mets dans cette pochette, ce sont donc, comme je vous le disais, toutes mes chutes de papier brouillon. Donc celle-ci, je crois que c'est une que j'avais faite avec vous. Donc là, j'avais tamponné une première fois pour avoir un deuxième passage de tamponnage sur mon projet final. Donc j'ai plein de tâches. Voilà, il n'y a rien au dos. Après, quand je trouve aussi des emballages ou du papier qui m'intéresse, comme là, une petite pochette de... je sais pas quoi d'ailleurs, une carte postale je crois, un truc comme ça, eh bien je la mets de côté aussi, je la mets dans ma pochette. Alors je vais peut-être pas tout utiliser, mais parce que là c'est une pochette un petit peu glacée, donc je sais qu'il va falloir que je sorte une encre un petit peu spécifique, donc peut-être que je vais pas l'utiliser aussi, mais c'est pas grave, elle retournera dans la pochette pour la prochaine session de tamponnage. J'avais retrouvé ça dans mes placards, c'est des petits stickers à gratter là, voilà. J'avais acheté ça chez Nose et j'en avais utilisé quelques-unes, donc il m'en reste plein. Je me dis que c'est l'occasion de les utiliser. Comme je vous disais, voilà, quand j'ai 10 minutes de scrap ou que je ne veux pas me lancer dans un projet, eh bien je me fais sur une chute de papier une petite séance de tamponnage d'étiquettes. Voilà. Là, on a encore une chute de quelque chose. Ça doit être de ma dernière session de tamponnage. Après, voilà, j'ai toujours des petits papiers blancs que je glisse dedans au cas où. Et après, c'est toutes mes chutes de papier scrap que j'utilise. Alors, hop, je vais mettre ça. Alors, je garde vraiment des tout petits comme ça. Bon, pas forcément utile. Mais là, voilà, j'ai un joli papier. Ça, je crois que c'était le support de téléphone que j'avais fait avec ce papier-là. Donc, il me reste une chute. Voilà, là, j'avais tamponné des notes de musique pour un projet. Il me restait une chute, j'ai mise de côté. Voilà, des morceaux d'enveloppe, voilà, c'est un joli papier, mais cette petite chute-là, je vois pas vraiment ce que je peux en faire, donc je vais l'utiliser là. Donc j'ai un peu de toutes les tailles, un peu de toutes les formes. Ça, je l'avais tamponné avec vous, mais au final, je l'ai pas utilisé, donc je pense que je peux encore détourer autour. Pourquoi pas détourer l'appareil photo, je sais pas encore. Voilà, un papier craft, une autre. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Tout ce qui est un peu papier qui me semble intéressant pour faire mes étiquettes, je les mets dans ma pochette plastique et je les ressors comme aujourd'hui pour me faire une petite séance d'étiquettes. Donc, pour ça, je prévois, alors je sors plein de trucs. Après, évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes choses que moi, c'est pas possible. Mais fouillez dans vos placards, je suis sûre que vous trouverez quelque chose, un thème, quelque chose qui vous inspirera. Donc,
Déjà niveau matériel, j'ai sorti différents blocs acryliques parce qu'en général, par exemple un motif de tache, je vais le mettre à plusieurs endroits. Donc je laisse sur mon bloc acrylique pour m'en servir. Donc j'en ai différents, de différentes tailles. Bon, je pense qu'on a un peu tout ça dans les placards. Si vous n'avez pas une règle en plastique, ça marche très bien aussi. Ensuite j'ai sorti des encres. Alors moi, évidemment, quand je fais ces étiquettes, c'est pour le style vintage. Ce sont les couleurs que j'aime bien utiliser pour le vintage. Donc, on a le vintage photo, le grand espresso, alors Limberjack plaid. Je suis désolée pour mon accent merdique. Le rustique Wilderness et le chipped saphir. Voilà, ça ce sont les couleurs que je privilégie pour mon style vintage, mais vous pouvez évidemment le faire avec toutes les couleurs que vous voulez. Dans le même principe, je sors évidemment ma Versafine Onyx Black pour tout ce qui est noir, et j'ai investi il n'y a pas très longtemps dans des Versafines plus petits, et j'ai le vintage sépia et le satin, le rouge satin. Voilà, donc pourquoi pas m'en servir. Je prévois aussi un petit embout avec une mousse pour ancrer mon papier. Et ensuite, ça va être tout ce qui est découpage et tamponnage et découpage. Pour ça, alors, attends, je vais pousser un tout petit peu. Je me sors une pile de tampons. Alors, j'ai des tampons qui viennent principalement d'AliExpress, de Shein ou je sais plus quoi. Il y en a certains, ça fait très longtemps que je les ai, d'autres moins. Mais je saurais pas vous donner de référence ni de marque ni quoi que ce soit, donc veuillez m'en excuser. J'ai plusieurs, alors moi j'adore les étiquettes, donc j'ai plusieurs planches avec des étiquettes. J'ai ce modèle, j'ai celui-ci avec des petites écritures dedans qui sont complètement illisibles, mais c'est pas grave. J'en ai une comme ça. Voilà, avec des ronds, ça change. Après, toujours rectangulaire, mais plus long. Ensuite, j'ai celle-ci que j'adore. Vraiment, elle est topissime parce qu'il y a plein de choses. Il y a des étiquettes vierges, il y en a qui sont déjà pleines. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je m'en sers très régulièrement. J'ai celle-ci avec plus des numéros, des dates, des lieux, voilà. Et là, pareil, on a des étiquettes alors que j'ai évidé pour pouvoir les tamponner vierges. J'ai ensuite ça avec des systèmes d'écriture. Celui-ci avec des chiffres, celui-là je le trouve très sympa parce que c'est un seul tampon, on est d'accord, mais après on peut venir détourer soit des toutes petites étiquettes avec des chiffres comme ici, ou alors le gros chiffre. Voilà, on peut faire plusieurs combinaisons, je trouve plutôt chouette. Et ensuite j'ai celui-ci sur le même principe, celui-ci c'est un grand tampon, mais on peut ensuite venir découper sur les traits pour se faire des toutes petites étiquettes ou des plus grandes, ou voilà, plusieurs choses. Donc ça, ce sont tous mes tampons sans marque, on va dire. Après, celui que j'adore utiliser, donc c'est celui que vous avez vu sur mon fond bleu, c'est celui-ci, c'est de Florilège Design et c'est cette étiquette d'école. Je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je l'ai, j'essaie de le maintenir le plus propre possible mais c'est pas évident. Donc ça peut être sympa aussi. Après j'ai des tampons de la marque Univers Scrap que je trouve principalement quand je vais sur des salons. Donc j'en ai plusieurs formes. Pareil, je sors plein de choses, je ne vais certainement pas tout utiliser, mais comme ça m'évite de chercher et je tamponne, je ne m'arrête plus. Et ensuite, j'ai tous les tampons, évidemment, Shoe and Flower que j'adore. Il y a mes chouchous. Et il y en a des nouveaux, j'ai pas encore utilisé. Alors on a ces bandes comme ça qui sont superbes, soit pour redécouper après divers éléments, ou alors de tout tamponner et ensuite de découper simplement des parties. Par exemple si vous avez des dies en forme d'étiquette, voilà, découper ensuite la bande, c'est super sympa. J'ai celle-ci aussi, et celle-ci avec une page de sommaire. Voilà, de dictionnaire sommaire. J'ai celle-ci que j'ai pas encore beaucoup utilisée, mais il y a des trucs très sympas comme les petits motifs architecturaux comme ça. Ça peut être très sympa. Celle-ci avec le sommaire, les gros chiffres.
une petite bande de texte. Il y a celle-ci avec plus des formules mathématiques et mes deux chouchoutes. Celle-ci et celle-ci, vous voyez bien à l'état que eh bien ce sont mes préférés. Donc je vous donne pas forcément les références ni quoi que ce soit. C'est vraiment selon ce que vous avez dans vos placards. Hein. Faites bien avec ce que vous avez. N'achetez pas pour acheter les mêmes tampons. Évidemment, s'il y en a un qui craque, vous trouverez forcément quelque chose d'équivalent. Faites avec ce que vous avez. C'est le but d'utiliser notre matériel avec nos chutes de papier pour se créer des étiquettes, des die cuts à utiliser dans notre scrap. Voilà, donc pour la partie découpage, alors je fais le gros blabla maintenant, hein, c'est pour après, je m'y mets et je ne parle plus, je vous laisse en musique. Pour le découpage, eh bien, moi en général je fais très simple, ciseaux ou règles pour déchirer. Voilà, c'est le basique. Après, si vous avez et que vous avez envie, vous pouvez très bien utiliser des dies. Alors des dies, vous pouvez très bien détourer, par exemple là les formes de timbres qui sont hyper sympas quand même. Là, j'en ai de 4 en scrap où il y a des petites étiquettes dedans qui peuvent être sympas. Voilà, comme ça. Donc après, il faut privilégier des choses assez faciles à poser. Je vais pas forcément faire un tag entier comme ça dans d'étiquettes parce que je pense que j'aurais du mal à le placer. Mais par exemple, ici, j'ai un dies œillet et une toute petite étiquette qui peuvent être sympas. Donc voilà, après j'ai mes plaques comme ça de tous les dies que j'ai depuis que je débute le scrap avec des choses, voilà, des étiquettes diverses. Amusez-vous, fouillez dans vos placards, essayez de détourner des choses. Après ça peut être très bien être sur des prospectus de publicité, ça peut être sur un vieil annuaire téléphonique, même si ça va devenir très rare, des pages de livres, des journaux, des papiers d'emballage, peu importe, amusez-vous, faites avec ce que vous avez. Et donc, ben moi je vais m'y mettre, je vais faire un petit peu d'ordre quand même, parce que là vous voyez pas, mais c'est un tas, un tas de matériel à côté là. Je m'y mets en musique simplement pour vous montrer, j'ai aucune astuce à vous donner particulièrement. C'est du lâcher prise. Voilà, c'est faites-vous plaisir, lâchez prise. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, eh ben c'est pas grave. À la base, ce n'était qu'une chute de papier, hein, qui était destinée à la poubelle. Donc on essaie de la sauver. Si ça marche pas, bah tant pis. Et un petit peu d'encre, hein. Donc il n'y a rien de grave. Vous essayez des combinaisons qui vous plaisent. Vous pouvez très bien y insérer des feuillages, des insectes, des personnages. Faites-vous plaisir. Voilà. Le mot de la fin. Je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt. Bye bye.